Il dit, si la fédération était à 15 millions et qu'ils sont à 30 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont doublé ou sont passés les 30 millions. Bonjour à vous, nous sommes encore ici. Cette fois-ci, invité surprise. Nous allons parler de la bourse. Déjà, la bourse au Bénin est l'art noble. Elle existait déjà depuis des années. Nous avons eu beaucoup de compétiteurs et beaucoup de champions. Afrique, régionale. Mais là, je vous apporte M. Renvi, président de la Fédération de boxe. Déjà, la bourse a été prise déjà depuis des années. Et malheureusement, on sent qu'il y a des difficultés. Mais on a pu quand même remarquer qu'elle a commencé par se révéler encore, grâce à M. Renvi, que je laisse introduire. Merci, cher ami. Je crois vous remercier en premier lieu parce que vous faites beaucoup. Vous faites beaucoup pour le sport en général et la boxe en particulier depuis un certain moment, puisque on s'est connus il n'y a pas très longtemps. Et tel que j'ai l'habitude de dire, je confie les meilleurs qui ont le cœur positif, j'ai l'habitude de confier à Dieu qui a le ciel et la terre, et qu'il vous bénisse et qu'il vous assiste dans vos entreprises. On m'appelle, c'est vrai, Pierre Léonard Renvi. Je suis aujourd'hui président de la Fédération béninoise de boxe, non pas par accident, parce que ceux qui ont vu ce visage, ceux qui connaissent ce nom, doivent se remettre dans la tête que c'est le petit bonhomme qui s'était occupé de la récréation de l'équipe de football qu'on appelait, disons, et qu'on continue d'ailleurs d'appeler ASPAC, l'équipe du port autonome de Cotonou en matière footballistique. Cette équipe-là qui est revenue, n'est-ce pas, en forme en 2004 et dont j'ai eu l'honneur de diriger en tant que directeur sportif. Je crois vous rappeler des résultats que nous avions eus en ce moment, plusieurs fois champion du Bénin, équipe détentrice de la Coupe du Bénin, équipe détentrice de la Coupe de l'Indépendance, en tout cas le triplé en une année, ce qui ne s'est jamais passé avec les grands noms comme les requins, les dragons, les buffles du Borgou et les lions de l'Atakora à l'époque. Voyez-vous, c'est une manière de dire que nous avons pris par la tête de cette équipe de football et après cela, nous avions été aussi directeur sportif de, je peux dire, Real Sport de Parakou, une équipe qui était en 3e division quand nous avions commencé par la manager et nous avions mis 2 ans pour monter cette équipe-là de la 3e division en 1re division. Là aussi, c'était sur le plan footballistique. Le reste, je crois avoir été secrétaire général de la Ligue régionale Atlantique Littoral. Et là aussi, c'est dans le football. Et puis, les amis de la boxe sont, disons, allés me chercher parce que pour eux, partout où je passe, je mets le cœur, je mets la détermination, je mets le courage. Et puisque les choses n'arrivaient plus tellement, la boxe avait perdu toute sa lettre de noblesse. Et les amis, après avoir entendu parler de moi, parce que lorsque j'étais à l'ASPAC déjà, le président de l'ASPAC, paix à son âme, M. Boko Dieudonné, était féru de la boxe, organisait, n'est-ce pas, des compétitions, des galas par-ci, par-là. Et déjà en ce moment, il m'amenait à contribuer un tout petit peu. Et au-delà de cela, je crois, disons, avoir apporté ma touche et à un certain nombre d'équipes au niveau des départements Zou-Colline et aussi au niveau des départements Borgo-Alibori, où j'ai été même élu vice-président d'un boxing club appelé Palace Boxing Club de Parakou. Vous voyez, donc c'est à partir de ces visibilités-là que j'ai commencé par recevoir les amis venus de tous les départements. J'ai nommé Ouémé Plateau, Atlantique Littoral, Zou-Colline, pour vraiment solliciter, disons, mon apport, ma participation à la récréation, je peux dire les réformes au niveau de la discipline qu'est la boxe anglaise,
qui m'a vu, n'est-ce pas, à sa tête depuis le 3 août, je peux dire, 2022. Mais avant ça, président par intérim, parce qu'en 2018, j'avais été élu vice-président de cette discipline et le mal-gouvernance ne m'avait pas, disons, trop mis en exergue parce que les choses ne se passaient pas, n'est-ce pas, plus précisément, comme cela devait. Nous n'allons pas faire de détails, n'est-ce pas, à ce niveau. Je crois dire que je suis aujourd'hui à la place d'un président magnanime qui, comment on l'appelle, s'était battu, qui investissait, n'est-ce pas, beaucoup de sous de ses propres poches. Et voilà, je suis à sa place et je me débrouille pour que et son nom et mon nom, n'est-ce pas, ne disparaissent. Voilà. Quel palmarès. Je crois que déjà, c'est beaucoup en termes d'expérience de gestion parce que gérer des équipes de foot et passer à la boxe aujourd'hui, c'est depuis déjà des années. Donc, c'est un palmarès quand même assez incroyable. Et quand vous avez pris la fédération de boxe, vous l'avez trouvé en quel état? Bon, je crois que le commun des mortels, hein, tous ceux qui étaient athlètes quand je suis arrivé dans la boxe en 2018, ont crié ouf de soulagement parce que rien n'allait. Ça, il faut dire la vérité. Et la boxe était déjà en route, je peux dire, vers le cimetière quand nous sommes arrivés. Et il faut comprendre que il y avait eu de très grands noms hein, et qui avaient fait bouger le Bénin. Et j'ai nommé d'abord le grand promoteur Adou Konou, qui franchement s'était battu corps et âme pour que cette discipline-là, qu'est la boxe anglaise, prenne la tête de l'Afrique et soit bien cotée sur le plan mondial. Je m'en fais pour preuve, disons, la dizaine de champions d'Afrique que la fédération, disons, le Bénin, je peux dire, en ce moment, disons, se laissait révéler à travers, disons, ses fils qui défendaient proprement la nationalité béninoise. Je suis en train de me remettre un peu en tête, je peux dire, ce grand bonhomme élancé avec les bras bien longs, qu'on appelle le roi des chaos, Boko Georges. Je suis en train de me remettre en mémoire Soweto, Aristide Sago, il s'appelle normalement, alias Soweto, qui fut un fin dribbleur et qui n'a pas, disons, le punch et la force de frappe de Boko Georges, qui tuait les adversaires par ses dribbles. Voyez-vous, le champion d'Afrique, je me rappelle de, comment on l'appelle, Padenou, Nazaire, et tous ceux-là qui furent de très grands boxeurs. Et pendant que toutes ces personnes, n'est-ce pas, toutes ces valeurs béninoises faisaient la pluie et le beau temps, il a manqué une administration pour préparer la suite, pour préparer la relève. Il n'y en avait pas eu. Les gens se contentaient tout simplement de ces gars-là qui se faisaient au rôle des arts, où si tu ne vas pas à temps, c'est plus de 2000 personnes, c'est plus de 2000 chaises. Hein. Ah ben quand même. Si tu ne vas pas à temps, si tu ne prends pas très vite ton billet et t'aligner à l'heure, à des moments donnés, quand le roi des chaos, n'est-ce pas, monte sur le ring avant toi, quelques minutes après, on te dit que le combat est terminé parce que c'est un monsieur qui ne finissait jamais le premier round. Voyez-vous? Alors, franchement, cette discipline a fait la pluie, le beau temps et créait des champions sur des champions pendant que le sport qualifié de sport roi aujourd'hui, disons, n'avait aucun sens. Pendant que les autres disciplines, n'est-ce pas, ne faisaient pratiquement rien à l'époque. N'est-ce pas, pour qu'on parle du Bénin, il n'y avait que la boxe qui faisait parler du Bénin. Et cette discipline boxe anglaise, qui demeure aujourd'hui une discipline difficile, parce que c'est pratiquement la seule structure, c'est la seule discipline qui te met toi seul face à ton destin. Tu montes sur le ring
et tu joues seul, tu te débats seul face à un adversaire qui est coaché par son coach et le tien te coach, un adversaire souvent que tu n'as jamais compris, que tu apprends à comprendre, ou à connaître pendant le premier round, histoire, n'est-ce pas, d'ajouter les conseils de ton entraîneur, de tes techniciens, disons, à la pause, et pour maintenant t'orienter, t'organiser pour gagner un combat. Et quand tu te fais, disons, descendre, quand tu te fais gagner, c'est que tu n'as plus le choix. Ce n'est pas comme au niveau de l'athlétisme où un seul athlète peut faire le 100 mètres, le 200 mètres, le 300 mètres. Non. Tu n'as qu'une seule chance. Et c'est en cela que la boxe est difficile. C'est aussi le fait de livrer son visage qu'on tabasse. Ils sont combien? Ils sont combien sur le plan mondial à laisser leurs enfants se laisser tabasser de cette manière-là? Et ils ne sont pas payés à leur juste valeur jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes en train d'enclencher, n'est-ce pas, le boulot, d'enclencher le travail pour que vraiment, d'ici quelques années, la boxe puisse nourrir son athlète, la boxe puisse nourrir ses dirigeants. Et voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement. Intéressant. Vous avez dit, c'est vrai, on ne joue pas à la boxe, mais on boxe. Absolument. Donc c'est assez difficile, ce n'est pas un jeu. Et il faut reconnaître que ce n'est pas très facile aussi. Donc, dans votre exposé, vous avez parlé de préparer la jeunesse, que l'ancienne génération, au moment où on avait de très bons athlètes, on n'a pas eu assez l'idée ou assez de tics pour préparer assez de nouveaux athlètes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce sens aujourd'hui? Bon, il faut dire que, en toute chose, il faut avoir un plan bien adapté, un plan bien conçu, un plan, je peux dire, avec boussole, pour savoir d'où nous venons et où nous allons. Je voudrais vous rappeler que lorsque j'étais déjà président par intérim, avec mes pairs du comité exécutif, et nous avions organisé un séminaire atelier. Un séminaire atelier qui a duré 2 jours. Et nous avions invité un parterre, je peux dire, d'athlètes et de dirigeants, n'est-ce pas, de la boxe. Et nous sommes allés nous asseoir à l'hôtel Sosa de Badjiro-Mélé, et disons c'était les 18 et 19 juin 2022, où nous nous sommes questionnés, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que la boxe est dans un déclin aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment, disons, faire de manière à ce que la boxe retrouve sa lettre de noblesse. Et c'est de cela que nous avions parlé, et de là, nous avions arrêté un certain nombre de choses, et que nous avons marqué dans un plan stratégique quinquennal à l'époque. Parce que quand on sortait de là, on avait sorti un plan stratégique quinquennal, ce que nous allons faire de 2022 à 2026. C'est ça que nous avions sorti de ce séminaire atelier. Et je remercie, en passant, le président du Comité national olympique et sportif du Bénin et tous ses collaborateurs, parce que nous avons été la toute première fédération à élaborer un plan stratégique au Bénin. Et ils étaient émus, ils ont été très contents. Aujourd'hui, ils sont en train d'aider toutes les autres fédérations partant de nous à faire de manière à ce que l'on ne parle même plus de plan stratégique quinquennal, mais d'un plan à horizon 2032. Okay. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec eux actuellement, et c'est sûr que ça va porter ses fruits. Alors, si vous prenez notre plan stratégique, vous allez constater que nous n'avons plus plus précisément, nous n'avons plus voulu laisser de la place, n'est-ce pas, et de vide au niveau de la pépinière. Déjà, il y a 2 ans, 2 ans et demi par là, nous avions commencé par mettre au vert des enfants de moins de 13 ans, qui aujourd'hui sont autour de 15 ans, okay. De 15 ans, et pour que chaque projet, n'est-ce pas, arrive au point nommé, il faut fixer, il faut avoir un objectif. Et l'objectif qu'on avait placé en ces enfants, c'est que, à travers eux, nous puissions révéler le Bénin et lors de la compétition majeure qu'organise le CIO,
le comité international olympique. Et cette fois-ci, au niveau juvénile, au niveau de la jeunesse, ce que nous appelons les Jeux olympiques de la jeunesse, et qui seront organisés pour la première fois, n'est-ce pas, sur le sol africain, et ce sera au Sénégal. Voyez-vous, nous nous sommes dit qu'il faut se mettre en même temps au travail, et à travers, disons, la première couche, la première génération, n'est-ce pas, de ces enfants-là de moins de 13 ans que nous avions qualifiés de graines olympiques. Nous avons commencé par les mettre, je peux dire, au vert pendant les congés et les vacances scolaires. Et ceux-là, aujourd'hui, ils sont 15. Okay. Il y a 2 ans, nous avons commencé avec 28. Et chemin faisant, nous faisons la synthèse pour voir ceux qui prennent le pli et ceux qui lambinent un peu. Et puis, on fait la soustraction, n'est-ce pas, de manière à maintenir les meilleurs. Alors, nous en sommes avec 15 actuellement, et pendant le congé de Pâques, sûrement, nous aurons les moyens de les ramener au vert, et s'il plaît à Dieu, nous passerons de 15 à 10, et voilà ce que, par exemple, le premier volet du plan stratégique que nous avions eu, n'est-ce pas, l'occasion de mettre en place, parce que l'objectif des Jeux olympiques de la jeunesse, c'est de regrouper les jeunes de 15 et de 16 ans. Voyez-vous, donc ces enfants-là, qui ont commencé il y a 2 ans, sont en train de travailler pour l'objectif-là, Sénégal 2026, où nous sommes sûrs d'aller révéler le Bénin et de revenir avec des médailles. Cette année, nous sommes en train de prendre les dispositions. Le comité exécutif va se retrouver bientôt pour sortir, je peux dire, les critères pour renvoyer autres enfants de 13 ans qui vont commencer. On ne va plus laisser, n'est-ce pas, plus de 2 ans d'intervalle, n'est-ce pas, pour que les générations se suivent. Si cela s'était passé, on aurait eu beaucoup de Soweto, beaucoup de Paden Nazer, beaucoup de Bokor Georges, roi des Chaos. Ben, nous sommes fiers de ces enfants parce que depuis l'année dernière, on les met en exhibition. Et toutes les fois que nous allons à un championnat, je peux dire national ou départementaux, on les met en exergue, ils font des exhibitions. Hein, j'y suis arrivé. De manière à ce que l'on puisse déjà les évaluer. Voyez-vous, c'est un peu ce que nous avions commencé par faire. Ben, la fédération étant une institution, nous avions avant tout ça commencé par dire, ben, écoutez, nous sommes une institution, il nous faut un siège. Parce que quand nous sommes venus, il n'y avait pas de siège. Ah ouais? Il y avait pas, okay. La fédération n'avait pas de siège. Après, quand même, combien d'années là? Une quarantaine d'années? Ben, je vous jure que notre fédération est née, je crois, en 1964, je crois, ou bien 58. Oui, plus précisément en 1958. Okay. Voyez-vous, et jusqu'en 2021, on n'avait pas de siège. Il y a pratiquement plus de 70 ans là. Voyez-vous, donc c'est notre comité exécutif qui a réfléchi pour dire ben, ce n'est pas normal et il faut que nous ayons un siège parce que nous sommes une institution. Il faut que les gens qui auront besoin de nous puissent savoir où nous trouver. Exactement. Il faut que nous ayons un secrétariat permanent pour recevoir les plis, pour recevoir les appels, pour accueillir les visiteurs, etc. Et ceci nous a permis d'installer notre siège qui se trouve dans le quartier Djonké aujourd'hui. Et plus précisément dans la rue de l'antenne de la RAC. Et voyez-vous, et les boxeurs étant devenus nos prunelles, les prunelles de nos yeux, nous avons dit il faut que nous prenions les dispositions qui s'imposent parce que c'est des enfants, c'est des frères qui reçoivent des coups sur leur tempe, sur la joue, sur la bouche, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver de ces coups? C'est mettre en place une commission médicale qui doit être dirigée du maître par un sachant, un docteur qualifié, n'est-ce pas, pour ce secteur-là. C'est là où vous voyez aujourd'hui le docteur Toyon avec nous. Vous allez constater que nous avons créé une infirmerie. Le docteur Toyon
disons, s'organisent pour recevoir les boxeurs qui s'annoncent, puis qui expliquent leurs problèmes, etc. Et bientôt, il y aura des dispositions pour que, disons, avant que nous n'attribuions des licences aux athlètes, qu'il y ait ce filtre-là, n'est-ce pas, pour voir qui sont ceux qui sont en forme, qui ne sont pas en forme, à qui on peut attribuer, n'est-ce pas, ces licences-là. Et même s'ils ont les licences, à l'approche des compétitions, une semaine avant, qu'on puisse les contrôler, soit en 12 heures avant, qu'on puisse les recontrôler pour voir si ceux-là sont vraiment en forme pour monter sur un ring, parce que si tu es sur le ring, c'est la mort qui te côtoie. En effet. Vous avez fait beaucoup de choses. Par exemple, initier un plan quinquennal, c'est un truc nouveau. Et si la boxe a pu initier ce type de processus, qui est aujourd'hui, je vais dire, d'après, si le CEO l'applique éventuellement à toutes les fédérations, ça serait un truc assez bien. Et vous avez parlé quand même d'un point aussi assez intéressant. Déjà, bien que cette vague qui avait commencé, je crois, en 2022. Oui, en 2022. Voilà. Ils sont aujourd'hui, ils ont 17 ans approximativement aujourd'hui, c'est ça? Ils ont 15 ans. 15 ans, Ils ont 15 ans. Et déjà, vous avez lancé une nouvelle vague. Oui, nous avons voulu lancer, on se prépare pour lancer. Exactement. On se prépare pour lancer. Comment s'assurer maintenant qu'il n'y aurait plus une rupture de préparation régulière? Parce qu'enfin, si vous avez démarré, il faudrait que ça puisse se suivre sans arrêt. Comment s'assurer que cela ne va pas s'arrêter? Donc, je crois qu'il est question que nous prenions les dispositions pour intégrer ce système dans nos tests. De manière à ce que même si nous partons, que personne ne puisse revenir, n'est-ce pas, à faire autre bêtise. Voyez-vous, tout le monde sait que si le sport aujourd'hui grince un peu les dents, c'est que beaucoup de fédérations qui faisaient parler du Bénin sont un peu trop vieilles et n'avaient pas, disons, d'administration en tant que telle. Et là, permettez-moi de tirer coup de chapeau au ministre Dato, qui est le ministre des Sports, qui est en train de se battre aujourd'hui pour que le mouvement sportif soit démocratisé. Voyez-vous, et on a reçu même des questionnaires la dernière fois où il est en train de rechercher à comprendre quelles sont les fédérations qui sont beaucoup plus actives, quelles sont les fédérations qui veulent, n'est-ce pas, évoluer, mais crochées ou bien retenues par tel ou tel manque, et de manière à ce que l'État puisse faire face, n'est-ce pas, à ces fédérations-là. Ils sont allés jusqu'à être en train de créer aujourd'hui des comités mixtes. Okay. Des comités mixtes, fédérations et cadres du ministère, n'est-ce pas, des Sports, de manière à ce qu'eux-mêmes ils comprennent, n'est-ce pas, de but à blanc, comment ça évolue, comment ça se gère. Et voilà comment ça se gère, et sur quel plan il faut apporter des siens pour qu'il n'y ait plus de blocage, histoire que les pratiquants, n'est-ce pas, de la boxe, je peux dire, anglaise, puissent commencer par pousser un ouf de soulagement. Parlons un peu des sélections, parce que là, vous êtes passé de 28 à 15 et vous allez tamiser à 10. Nous allons tamiser à 10 à partir, n'est-ce pas, du regroupement prochain. Exactement. Oui. Maintenant, en général, toutes les nouvelles graines, comment vous les sélectionnez et comment ça se passe en général? Et quelles sont les difficultés que vous avez eues à rencontrer durant l'ensemble de cette procédure? Parce que c'est la toute première. Ah oui, c'est vrai, parlant de difficultés d'entrée, il faut dire, elles sont premièrement d'ordre financier, parce que c'est un programme qui nous coûte assez cher. Assez cher, parce que nous avions lancé cette histoire-là quand l'État nous subventionnait avec juste 15 millions, ensuite 16 millions. Voyez-vous, par an. Chaque regroupement nous coûtait au-delà de 5 millions.
Parce que c'est des enfants qu'il faut faire voyager, qu'il faut héberger, il faut louer, n'est-ce pas, les salles ou les chambres dans lesquelles ils vont se coucher, il faut les nourrir suivant les normes, avec un programme de nutritionniste correct. Il faut payer les techniciens qui vont venir rester à leur chevet. Il faut, je crois, ça c'est un volet qui concerne un peu plus le trésorier général. Si nous faisons déjà 2 regroupements au cours d'une année, vous voyez ce que ça veut dire, même aujourd'hui, ou depuis, je peux dire, l'exercice passé que nous sommes passés, que l'État a bien voulu nous aider, en passant la subvention de 16 millions à 30 millions, et chantant les gens crier pour dire, mais 30 millions, ils en font quoi? J'en reviens parce que c'est un sujet assez intéressant. Les gars, nous rencontrons pas mal d'athlètes. Il dit, si la fédération était à 15 millions, et qu'ils sont à 30 millions aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont doublé. Oui. Mais ils n'ont pas remarqué, peut-être que vous avez doublé, vous avez peut-être triplé ou vous avez fait 10 fois l'effort qui était en train d'être fait avant. Donc peut-être vous pouvez leur donner une idée. Où sont passés les 30 millions? Non, je crois que la fédération était à 15 millions quand la fédération n'avait pas de siège. Voyez-vous, et le siège aujourd'hui est payé à 150 000 francs par mois. Et multiplier cela par 12, vous voyez déjà ce qui est en train de partir de là. Et si nous avons parlé des graines olympiques aujourd'hui, si vous voulez, prenons nos porte-plumes et puis disons que c'est seulement peut-être 3 fois que les enfants ont été regroupés et l'année 2024, vous avoisinez déjà 15 millions. Et après cela, nous avons l'habitude de subventionner les ligues pour leur permettre de faire leur championnat. Et tous azimuts, prenant à témoin le trésorier général, les sous qu'on envoie dans les départements pour les championnats départementaux tournent autour de 5-6 millions. Et maintenant, le fonctionnement de la fédération et disons, les quelques miettes qu'on donne aux membres du comité exécutif qui vont en mission pour corriger ci, pour corriger ça, les techniciens, les juges arbitres, n'est-ce pas, qui vont suivre les matchs, leur pédième, et les journalistes pour quelque peu, n'est-ce pas, de communiquer ou de communication ou de propagande que nous arrivons à faire par moment. Et je crois que les 30 millions disparaissent le plus rapidement possible. Hein. Non, en fait, ce que peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est un domaine sportif, c'est un domaine argentivore, si je veux parler pareil. Absolument. Parce que le nombre de financements qu'il faut faire, même aujourd'hui, les clubs, il faut les financer. Ah oui, ça, il le faut. Il le faut parce que, franchement, je peux vous dire que les présidents de clubs, les géniteurs, les braves géniteurs des clubs, des boxing clubs, ont trop souffert. Ça, il faut dire la vérité. Et je suis venu constater qu'il y en a qui se découragent, qui laissent tomber. Mais j'ai vu de magnanimes entraîneurs qui sont devenus même présidents, secrétaires généraux, responsables de l'organisation, trésoriers de tous leurs clubs. Parce qu'ils se retrouvent toutes seuls. Ils se retrouvent seuls parce que eux, le truc est inné en eux. Ils ne veulent pas abandonner pendant que les présidents de ces clubs les abandonnent pour la plupart. Mais ils restent là-dedans et ils se battent pour dire, comme nous disons en fond, dans Willy Bessé, Ali Bontona Soudo. Voyez-vous, et c'est comme ça que je suis venu vraiment trouver cette équipe mayanime avec laquelle je travaille aussi vaille que vaille, parce que eux aussi ne comprennent pas que s'il y a de nouvelles donnes, s'il y a les réformes, il faut nous laisser casser les œufs avant de sortir de l'omelette. Donc, beaucoup ne comprennent pas. J'ai été heureux quand nous étions en Assemblée générale extraordinaire le 23 novembre passé et que nous votions, n'est-ce pas, pour désormais les quotas de licence, toutes catégories confondues, les boxeurs professionnels, les boxeurs amateurs, les matchmakers, comment vous l'appelez, managers, et promoteurs, et tout. Et quand on votait pour tout ça, quand on exigeait que les licences désormais ne seront plus gratuites,
qu'on doit payer pour avoir les licences. Et à partir de ce moment, certains ont compris que, donc à part le financement, on n'a même pas de sponsor. À part le financement, les clubs qualifiés même d'actifs aujourd'hui n'avaient pas de cotisation, n'est-ce pas, qu'ils payaient sur le compte de la fédération, qui pouvaient peut-être être retournés d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à travers des équipements à acheter et à distribuer aux clubs. Voyez-vous, je crois l'horizon enfin le tunnel était sombre. Mais on a commencé par allumer quelques lampadaires là-dedans en attendant d'y mettre les projecteurs et ils comprendront que nous sommes en train d'évoluer. Parlons d'horizon. Là, vos efforts, de toutes les manières, ça serait plus connu du public. Et pour les grandes olympiques, nous espérons franchement qu'ils puissent apporter beaucoup, surtout durant la compétition de 2026 au Sénégal. Nous prions. Et qu'est-ce que vous trouvez qui serait important aujourd'hui d'apporter à la fédération, que cela soit du point de vue professionnel ou du point de vue étatique ou du point de vue privé ou sponsor? De quoi la fédération a besoin de plus aujourd'hui? Et quelles sont vos exigences? C'est deux questions à la fois. Quelles sont vos exigences pour les membres aujourd'hui? Quand je parle de membres de la fédération, je parle des clubs sportifs, je parle des athlètes, je parle de tout cet ensemble. Oui, aux athlètes, je demande de se calmer. C'est le calme. C'est le calme que je vais demander parce que souvent, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de chansons entonnées par ceux qui ne maîtrisent pas les refrains de la chanson. Et je vais les inviter à aller nous voir. Aller nous voir au comité exécutif. Demander à rencontrer le président. Demander à rencontrer le secrétaire général pour poser telle ou telle question, n'est-ce pas? Nous allons répondre, comme à l'Assemblée, question orale. Voyez-vous, parce que il ne s'agira pas pour nous de nous mettre à faire des conférences de presse ou bien d'aller de club en club dire voilà ce que nous sommes en train de faire et qu'on sort. Non, c'est pas possible. Voyez, au niveau déjà de ces clubs et de ces athlètes, nous avons un peu de problème parce qu'il y en a qui sont sans documents. Il y en a qui sont sans acte de naissance. J'ai nommé l'Assemblée générale constitutive de ces clubs. Voyez-vous, nous avons eu quelques questionnaires du ministère, disons la semaine dernière ou celui dernière, et nous sommes en train de répondre à ces questionnaires-là, où on nous demande de déposer et copie des procès verbaux d'Assemblée générale constitutive, de déposer, enfin pour chaque club, de déposer leur règlement intérieur, copie de leur règlement intérieur alors, de déposer copie de leur statut. Et du journal officiel. Journal officiel, récépissé, qui prouve, n'est-ce pas, que ces clubs ont été, je peux dire, enregistrés. Qui sont légalement existants. Voilà. Écoutez, nous avons plein de clubs gorgés de boxeurs de très grand talent, mais qui n'ont aucun de ces papiers. Voyez-vous? Et c'est à partir de là que M. Renvi était accusé de tous les maux, parce que ces clubs-là ont été purement et simplement déclarés non actifs. Et regardant dedans, parce qu'il y en a qui ne sont pas allés jusqu'au journal officiel, mais nous nous sommes dit au comité exécutif que du moment où ils ont obtenu au moins, je peux dire, l'attestation de conformité, qui explique que, disons, leur statut et leur règlement intérieur sont acceptables par notre ministère de tutelle, qu'on peut d'abord les qualifier en attendant de les voir évoluer en direction, n'est-ce pas, de la recherche du journal officiel. Voyez-vous, ces clubs-là, nous les avions gardés. Et puis les autres, on leur a dit, mes chers amis, nous sommes dans un pays qui a des règlements, et essayez de vous mettre à jour. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, il y a beaucoup qui ont commencé par comprendre, parce que ils ont été trop conservateurs. Si tu parles de réforme, et tu prends certaines dispositions, on te dit non, nous on ne faisait pas ça comme ça. Comment toi tu vas arriver pour... Écoutez, nous sommes dans un pays aujourd'hui où tout est réformé. Tous les secteurs sont touchés.
Et là, je tire coup de chapeau, encore une fois, au ministre et à travers lui, au président de la République. On ne peut plus, n'est-ce pas, disons, nous comporter comme étant à l'ère de l'âge de la pierre taillée. C'est pas possible. Nous sommes dans la globalisation aujourd'hui et nous devons faire comme tout le monde. Malheureusement, ça s'impose à nous. Ce n'est pas le mauvais cœur de Rinvi, ce n'est pas le mauvais cœur de Tossa, ce n'est pas le mauvais cœur de Falola, vice-président de la fédération. C'est ce que, aujourd'hui, les réalités nous imposent et que nous devons faire. Comme vous l'avez dit, pour faire l'omelette, il faut casser les œufs. Il faut casser les œufs. Je crois que c'est très important. On va quand même essayer de mettre la liste des documentations que chaque club doit avoir sur cette interview pour permettre quand même aux jeunes de pouvoir avoir accès à cela. Oui. Et je veux aussi prendre pour témoin certaines personnes de jeunes parce que la première fois que j'ai visité votre fédération, vous ne me connaissez pas en tant que Dojolan, mais j'ai été très bien accueilli. C'est pour dire au fait que si les athlètes qui ont des questions, ils peuvent franchement aller là-bas, taper à la porte, c'est un siège, il y a des personnes donc, qui peuvent répondre au fait à leurs besoins. Donc de ne pas être en retrait et éviter d'aller vers la fédération. La fédération pourrait leur donner les informations dont ils ont besoin. Revenons maintenant sur la question de qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme support. Ah oui, je crois on a besoin de beaucoup de choses. Et lorsque mon avènement était arrivé et que Dieu a voulu que je prenne la tête de cette fédération, la première réunion avec mes pairs du comité exécutif, j'avais dit exactement ceci, qui trop embrasse mal étreint. Notre fédération, nous allons faire de manière à ce que nous puissions nous occuper uniquement du volet amateur. Et là, nous sommes obligés de créer une ligue professionnelle de manière à ce que cette structure-là s'occupe des boxeurs professionnels. Donc, ce qui se passait est que la fédération faisait le tout. Et ça chamboule. On ne peut plus, n'est-ce pas, aller comme ça. Et mes pères avaient accepté, ce qui a fait que nous avions créé, il y a aussi autour de 2 ans, la Ligue de la boxe professionnelle qui devrait, si elle fonctionnait à bon escient, qui devrait déjà nous permettre de sortir, disons, la boxe professionnelle de l'ornière. Mais nous sommes encore là-dedans au statu quo parce que aucun combat n'a été organisé malgré les dispositions que nous avons prises, n'est-ce pas, pour que cela démarre à travers, par exemple, des combats néo-professionnels. La fédération avait pris le taureau par les cornes, avait saisi les clubs affiliés et actifs pour qu'on nous envoie la liste des boxeurs qualifiés pour être néo-professionnels parce que les tests sont clairs et nous avions écrit saisi les clubs qui avaient envoyé une longue liste que nous avions reversée à la Ligue de la boxe professionnelle, et pensant qu'ils vont l'utiliser et nous faire organiser, nous faire voir le premier championnat néo-professionnel au Bénin. Mais patatras, on n'a pas eu, n'est-ce pas, l'occasion de constater. Bon, c'est une nouvelle structure sur laquelle on ne va pas tirer. On ne va pas tirer parce que ça n'existait pas. Et ben, c'est aussi vrai que nous sommes en train de prendre les dispositions pour, je peux dire, revigorer la chose, pour redynamiser, je vais dire plus précisément, parce que si ça ne marche pas avec X, ça devra marcher avec Y. Et nous avons compris, certainement là où il y a eu des déboires, et bientôt nous allons nous mettre là-dessus. Donc, la boxe professionnelle doit renaître et les apports dont nous avons besoin. Lorsqu'on parlait de Soweto, de Bokor Georges, et de Padine Nazaire et de tous les autres, c'est parce qu'il y avait des sponsors. Il y avait même le président ou certains présidents de la République qui sortaient 50, 60, 70 millions et qui remettaient aux promoteurs. N'est-ce pas, d'eux-mêmes de leur poche, pas de la poche de l'État. Voyez-vous, nous en avons besoin. On a besoin, et ce n'est pas pour rien, qu'en constituant l'ossature de la Ligue de la boxe professionnelle, nous avons pris, n'est-ce pas, les dispositions pour qu'il y ait un conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration composé de 5 personnes et un conseil de gestion
composé des personnes expérimentées qui étaient dans la boxe il y a un moment et qui devraient être, je peux dire, le bras opérationnel, le comité exécutif même, n'est-ce pas, de cette ligue-là, qui devait créer les compétitions et n'est-ce pas, les proposer au comité, comment on l'appelle, au conseil d'administration, quitte à ce que le conseil d'administration mette les ressources à leur disposition, histoire que cela bouge aussi à ce niveau. Bon, pour le moment, c'est silence cimetière. Et nous savons déjà ce qui se passe. Et mes pères et moi, on va s'asseoir bientôt pour conduire à tenir. C'est pas un chemin facile. Du tout. Mais je suis sûr qu'on va arriver à bout. La boxe, c'est un des anciens sports. Donc, c'est un sport qu'il ne faut pas lâcher de sitôt. Et c'est un sport qu'il faudra, comme vous l'avez dit, redynamiser. Oui. Et comme je crois qu'on avait échangé, on va lancer DCL aussi, par la grâce de Dieu. Ah oui. Pour pouvoir redynamiser ce côté professionnel de la boxe. Et toutefois aussi, vous avez parlé des sponsors. C'est aussi important de comprendre que sans sponsor, il ne peut pas avoir de vrais talents. Parce qu'il y a des talents, mais les talents ont besoin, franchement, d'assez d'accompagnement. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous l'avez dit, en général, ce n'est pas facile pour un club de maintenir des athlètes. Du tout. Et surtout, dès que cet athlète passe côté professionnel, c'est beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de persévérance et beaucoup plus d'entraînement. Et qui dit entraînement, dit nutrition, dit santé. Et déjà, je crois que c'est la seule fédération, si je ne me trompe pas, qui a mis en place l'organisation, le comité de santé, que moi j'applaudis d'ailleurs, parce que je crois que toutes les disciplines martiales, professionnelles, devraient avoir des comités de santé. Parce qu'une personne, elle est fragile. Et il faut d'abord s'assurer qu'elle est en forme. Il faut aussi s'assurer qu'après le combat, qu'elle est revue côté santé et s'assurer qu'elle pourrait aussi reparticiper à des compétitions. Donc, je crois que ce sont des points quand même assez importants et je crois que c'est un bon début et je suis sûr qu'on pourrait tous en profiter. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez passer au public et à ceux qui vous écoutent? Au public, je vais leur dire merci. Et merci d'avoir compris que depuis que nous avons pris les rênes de cette fédération, progressivement, et d'ailleurs presque plus aujourd'hui, nous n'entendons plus les gens dire que la boxe est une discipline de ceux qui vivent sous les ponts, de ceux qui vivent à Dantokpa. Et vous allez constater que les images que les chaînes de télévision, les web avaient distribuées, depuis que je suis arrivé à la tête de cette fédération, c'est que nous avons commencé par bouger le ring, faire de manière à ce que nous puissions faire les combats à ciel ouvert et permettre à tout le monde de venir voir. Demander aux maires des villes dans lesquelles nous posons nos rings pour faire les phases nationales de notre championnat, n'est-ce pas? On l'avait fait à Thiémé. Le député de Atiémé et le maire d'Atiémé étaient sortis avec ses conseillers. On l'avait fait, comment on l'appelle, à Boïcon. Le maire de Boïcon était sorti avec ses conseillers. On l'avait fait à Porte-Novo. Le préfet et la dame à Potrossou étaient sortis avec le premier adjoint au maire. Le président de l'Assemblée nationale qui nous avait aidés, n'est-ce pas, pour réussir cette opération, empêché, avait envoyé son directeur de cabinet, n'est-ce pas, pour nous représenter, donc, enfin, pour le représenter plus précisément. Alors, partout où nous passons depuis un certain moment, les autorités supérieures au haut niveau de la place, n'est-ce pas, passent nous assister pour prendre le micro et prononcer au moins une phrase de soutien, et ça nous encourage. Le dernier passage, c'était à Lokossa, où le maire de Lokossa avait effectué le déplacement, le directeur disons, départemental des sports avait effectué le déplacement, et c'était ces autorités-là qui étaient avec nous. Et le directeur général de Dongako Citex, ex-Citex Lokossa, qui pratiquement était aussi empêché, mais avait envoyé son directeur commercial. Et voilà, ambiance bon enfant. Et désormais, les gens se sont enlevés de la tête cette fameuse phrase de dormeur sous les ponts.
Parce qu'ils ont vu le maire ou les maires, ils ont vu le préfet ou les préfets, ils ont vu les représentants du président de l'Assemblée nationale et toutes ces personnes-là nous soutenir et nous dire encore, prononcer encore ces phrases, c'est injurier un préfet, c'est injurier le président de l'Assemblée nationale, c'est injurier le maire, et voilà, donc tout le monde se tait maintenant pour dire, bon, cette discipline-là a commencé vraiment à prendre et ça intéresse, voyez-vous, franchement, je crois dire à tous les amis athlètes, présidents de clubs et tout, que nous sommes en train d'avancer. Mais nous ne pouvons pas avancer plus vite, n'est-ce pas, que l'enfant qui a porté les œufs dans un seau d'eau, contrairement à ceux qui ont de l'eau là-dedans et qui peuvent trébucher, tomber, verser l'eau et retourner à la fontaine. Mais celle qui a des œufs sur la tête, quand elle va trébucher, c'est des œufs qui vont se casser et on ne pourra rien ramasser. En effet, on ne peut pas casser ces œufs, on veut faire des omelettes. Donc on va s'assurer qu'elles ne se perdent pas. De toutes les manières, je crois que Monsieur Rémy, président de la Fédération de boxe, merci pour votre présence. Je crois que vous avez fait de très bon boulot. En effet, il faut aller à pas prudent. Il faut aussi savoir bien faire les choses. L'une des choses est de voir les choses se concrétiser. L'autre chose, c'est le process ou la procédure pour qu'elle se concrétise. Ah oui. Surtout quand on est venu de très loin, il faut prendre le temps de tout refaire. Franchement, il faut du temps. Donc, je demande à tout le monde de considérer franchement que d'ici peu, on va revoir une autre image de la boxe. Ah oui. Et d'ici très peu, on va revoir des très grands champions. Donc, nous comptons déjà sur vous, nous comptons déjà sur votre magnanimité, vous aussi, parce que comment vous l'appelez, les séances que nous avions tenues m'apportent beaucoup d'eau à la bouche et je suis vraiment regardant et la fenêtre qui est encore fermée, j'ai mis mes yeux là-dessus et je sais que ça va sourire. Tout ça, c'est pour la jeunesse. Je crois que c'est assez important aussi. On remercie tous les dirigeants étatiques qui ont pu soutenir l'ensemble de vos programmes. Merci. Parce que sans eux, on n'aura pas de futur pour la jeunesse. Ah oui. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école. C'est vrai. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents qui puissent les envoyer à l'école. Oui. Mais quand même, si on peut faire un peu de notre côté pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces jeunes, on va sortir de très loin. On va donner beaucoup d'espoir à la jeunesse. Donc moi, j'encourage beaucoup les sponsors, les dirigeants, de ne pas faire des pas en arrière, de plutôt faire des pas en avant pour l'accompagnement du travail d'abord du président de la Fédération de boxe et de l'ensemble des fédérations martiales. Absolument. Et merci encore. Juste une dernière question. Si vous avez la chance aujourd'hui de dîner avec un boxeur mondial, ça serait qui? Question rouge. Qui? Question rouge. Question rouge, tu as raison. Parce que je me dis pour le moment, s'il faut parler de la génération proche de nous, nous on est encore en train de travailler, donc on est en train de regarder. Hein, et il y a des boxeurs qui sont en train de sortir de l'ornière, et un certain Zanou Damien, un certain... d'ailleurs, le tout jeune qui avait gagné la moto l'année dernière, parce que voilà les discussions que nous sommes en train de prendre pour que cela puisse susciter d'engouement. Le boxeur de courant championnat passé qui avait, disons, marqué ou enregistré le plus grand nombre de points, avait enlevé une moto à Oudjou de 750 000 francs. Ouais, super. Voyez-vous, et cette année... après l'Okosa, on n'a pas encore fait ce point pour connaître le boxeur qui pratiquement sera doté du prix de cette saison-là. Ben, nous avions commencé par dire que lui, il va gagner une parcelle. Il va gagner une parcelle. Et voilà, s'il fait des efforts pour... je peux dire, maintenir le cap de la saison prochaine, c'est qu'il y aura 10 tonnes de ciment pour construire sa maison. Vous voyez? Mettez-vous à l'œuvre, les gars. Mettez-vous à l'œuvre. Donc, voilà les efforts que nous sommes en train de faire. Ben, écoutez, Mark Tyson ou Josh Foreman, voilà ceux avec qui j'aimerais dîner. Et tout de suite. J'aime pas la magie de le faire à nous, malheureusement. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et franchement, merci pour votre effort.